Le stage régional détection 2011 de la Ligue du Centre est l'occasion d'évoquer ce qu'il y a à travailler avec les enfants de 6 à 10 ans. Pas trop loin. 3. Il faut utiliser l'échauffement pour travailler les éléments fondamentaux. Prise d'information, temps de réaction, développer la tonicité des appuis avec des situations ludiques, avec des duels, des comptages ou de la musique. La musique qui peut être très pratique pour le jeu à blanc. J'ai déjà la bonne musique dans les pieds. Si j'ai la bonne musique dans les pieds, je vais pas me tromper avec ma raquette. On va essayer. Prêt? Écoutez bien la musique. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est parti. Avec un petit déplacement. Découvrez ici un petit jeu très ludique pour les enfants qui travaille la prise d'information, le temps de réaction et l'habileté. Ouais. On va enchaîner maintenant. Ouais. Faut bouger vite, hein. Si je dis droite, faut bouger vite à droite et prendre le bâton qui est à sa droite. Droite. Changer de position. On peut aussi, lors de ces échauffements, faire les tests d'évaluation, le kangourou ou la navette, sans oublier les nénuphars où on saute alternativement avec les pieds dans différents cerceaux, sans oublier la corde à sauter où l'on doit privilégier des sauts légers sans bruit. Ici, on voit que le contact avec le sol est un petit peu trop violent. Dernière idée, cette fois avec la raquette et la balle, avec cette ronde des frappes où les enfants tournent autour des tables et frappent des ballottes. Pour ce stage, il y avait 3 objectifs dans le travail à la table. Servir réglementairement et mettre de l'effet. Pour cela, il faut apprendre à bien lancer la balle verticalement et la retoucher quand elle redescend. L'utilisation de la main pour cette action est très importante et c'était donc le deuxième objectif du stage. L'action du poignet et de la main juste avant l'impact balle-raquette permet de mettre un petit peu plus d'effet au service et, pour l'amélioration, des remises de service dans le jeu au-dessus de la table. Le troisième objectif était de savoir viser, diriger en largeur et varier les différentes trajectoires en hauteur. Voici quelques petits exemples d'exercices très ludiques. Pour améliorer le rythme et le placement, on a fait distribuer les enfants au panier de balles. Cela permet 2 choses, multiplier le nombre de balles touchées pour celui qui les reçoit, et surtout donc de travailler le rythme, la cadence de distribution des balles, le placement et la technique gestuelle pour celui qui distribue. Comme vous le voyez, les enfants sont capables de le faire. Pour progresser plus vite, les enfants doivent bénéficier de séquences en leçons individuelles avec l'entraîneur. Le travail au panier ou en leçon est très important. Il est judicieux d'en profiter pour travailler équitablement jeu contre et avec l'initiative. Petit focus technique sur le coup droit et le revers d'après les photos des jeunes du stage. Le coup droit doit être effectué sur le côté et non de face comme ici, avec un mouvement d'arrière en avant et une rotation du buste, la tête de raquette et l'avant-bras un peu fléchis en direction de l'endroit où on veut envoyer la balle. Démonstration en mouvement par Nicolas Godelin. Pour le revers, attention de ne pas aller trop vers le haut mais plutôt vers l'avant avec une impulsion des pieds et une rotation autour du coude, la tête de raquette en direction de l'endroit où on veut envoyer la balle. Démonstration par Nico.
Et pour agrémenter le stage, rien de mieux aussi pour visualiser les gestes que d'aller voir en direct une rencontre de haut niveau. Ici la proie messieurs Chartres-Hennebon. La fatigue et la chaleur ont eu rapidement raison des enfants, mais ils ont quand même pu assister à une très belle rencontre entre Gao Ning, 16 mondial, et Kallinikos Kreanga, 30 mondial. Un bilan écrit du stage est aussi disponible sur le blog Pink Centre. À bientôt. www.pinkcentre.wordpress.com